De saint Thomas d'Aquin, commentaire sur l'Épître aux Romains, chapitre 16, versets 1 à 16. Je vous recommande Phébé, notre sœur, attachée au service de l'Église qui est à Cancrée. Recevez-la dans le Seigneur d'une manière digne des saints. Assistez-la dans toutes les choses où elle pourrait avoir besoin de vous, car elle en a assisté un grand nombre, et moi en particulier. Saluez Prisca et Aquila, mes coopérateurs en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour ma vie, à qui je rends grâce non pas moi seulement, mais toutes les églises des gentils, et l'église qui est dans leur maison. Saluez mon cher Éphénète qui est des prémices de l'Asie pour le Christ. Saluez Marie qui a beaucoup travaillé pour vous. Saluez Andronique et Julie, mes parents et mes compagnons de lien, qui sont illustres parmi les apôtres et qui ont embrassé la foi du Christ avant moi. Saluez Amplius, qui m'est très cher dans le Seigneur, saluez Urbain, mon coopérateur en Jésus-Christ, et Stachys, qui m'est cher. Saluez Appel, fidèle serviteur du Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule, saluez Hérodion, mon parent, saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont au Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose qui travaillent pour le Seigneur. Saluez ma très chère Perside qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Rufus, élu du Seigneur, et sa mère qui est aussi la mienne. Saluez Asynérite, Phlégon, Hermès, Patrobe, Hermas et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, et Olympiade et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser, toutes les églises du Christ vous saluent. Commentaire de saint Thomas. L'apôtre saint Paul, après être entré avec les Romains dans quelques détails familiers sur ce qui le concernait personnellement, continue ces mêmes détails à l'égard des autres personnes. À cet effet, d'abord, il rappelle ce que les fidèles de Rome doivent faire pour les autres, ensuite il dit ce que les autres font pour eux, à ces mots au verset 21, Timothée vous salue. Enfin, il termine sa lettre par des actions de grâce à ses autres, gloire à celui qui est tout-puissant. Sur le premier de ces points, l'apôtre désigne premièrement ceux qu'ils doivent saluer, secondement ceux qu'ils doivent éviter à ces mots. Verset 17, « Je vous prie, mes frères, de prendre garde ». Il recommande donc d'abord de saluer quelques personnes en particulier, puis il indique d'une manière générale le mode de salutation. À ces mots, « Saluez-vous les uns les autres ». Enfin, il les salue en commun de la part des fidèles à ces autres. Toutes les églises de Jésus-Christ vous saluent. Parmi les personnes qu'il salue spécialement, saint Paul nomme une chrétienne de Corinthe qui allait à Rome. Il la leur recommande, la désignant d'abord par son nom, je vous recommande Phébé, qui bien que consacrée à Dieu, n'avait pas pourtant une telle autorité qu'elle pût se passer de lettres de recommandation comme l'apôtre le dit de lui-même. Confère 2 Corinthiens 3, 1. Avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ? Il la dépeint ensuite par sa religion et par sa foi en disant au verset 1, « Notre sœur ». Car toutes les femmes chrétiennes sont appelées du nom de sœur, comme tous les hommes portent le nom de frère. Confère Matthieu 23, 8, « Vous êtes tous frères ». Il dit le ministère confié à sa piété en ajoutant au verset 1 qui est au service de l'Église à Cancrée. Or Cancrée était un port de Corinthe où quelques chrétiens s'étaient réunis et Phébé les servait, comme il est dit de Jésus-Christ lui-même. Confère Luc 8, 3, que quelques femmes l'assistaient de leurs biens. Suivant cette recommandation de 1 Timothée 5, 12 sur le choix des veuves, si elle a exercé l'hospitalité, si elle a lavé les pieds des saints. Ensuite, l'apôtre marque 2 points sur lesquels il veut qu'on fasse attention à sa recommandation. Le premier, c'est qu'on la reçoive avec des égards,
afin que vous la receviez au nom du Seigneur, c'est-à-dire par amour pour Dieu et d'une manière digne des saints. C'est-à-dire ainsi qu'il convient de recevoir les saints, selon cette parole de saint Matthieu 10, 43, « Celui qui reçoit le juste comme juste recevra la récompense du juste. » Quelques exemplaires portent assez dignement, c'est-à-dire convenablement, mais en cet endroit la Vulgate ne concorde pas avec le grec. La seconde recommandation, c'est de l'aider avec empressement, et que vous l'assistiez, c'est-à-dire que vous lui donniez conseil et appui dans toutes les choses où elle pourrait avoir besoin de vous. Car peut-être avait-elle quelque affaire à traiter à la cour de Néron. On objecte ce que dit l'apôtre dans la première épître aux Thessaloniciens, 4, 11, « Faites tout ce que vous avez à faire, comme s'il disait, ne vous entremettez pas des affaires des autres. » Il faut répondre qu'on peut donner assistance aux autres dans leurs affaires de deux manières. D'abord à la façon du monde, c'est-à-dire pour obtenir des hommes soit faveur, soit profit. Cette assistance ne convient point au serviteur de Dieu ainsi qu'il est dit en 2 Timothée 2, 4, « Quiconque est au service de Dieu évite l'embarras des affaires du monde. » On peut ensuite intervenir dans les affaires des autres par un motif de piété, par exemple venir au secours des pauvres et de ceux qui souffrent. C'est alors un acte de religion. Confère Jacques 1, 27, « La piété pure et sans tache aux yeux de Dieu notre Père est celle-ci, visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. » C'est dans ce sens que parle ici saint Paul. Enfin, l'apôtre rappelle le mérite de Phébé qui lui donne droit à cette assistance, en disant au verset 2, « Car elle a secouru plusieurs, et moi en particulier. » Confère Isaïe 3, 10, « Dites au juste qu'il espère, il recueillera le fruit de ses œuvres. » Et encore Matthieu 5, 7, « Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Saint Paul recommande ensuite de saluer quelques autres personnes qui étaient en rapport avec lui. Il dit donc « Saluez Prisca et Aquila, l'époux de Prisque, nommant d'abord l'épouse, peut-être à cause de l'ardeur de sa foi, mais coopérateurs dans le Christ Jésus, c'est-à-dire dans la prédication de la foi. » C'était en effet chez eux qu'il logeait à Corinthe, ainsi qu'il est rapporté au chapitre 18, versets 2 et 26 des Actes des Apôtres. Lesquels, ajoute-t-il, ont exposé leur tête pour ma vie, c'est-à-dire qu'ils se sont exposés eux-mêmes au danger de mort pour me sauver la vie, ce qui est la marque de la plus haute charité. Confère Jean 15, 13, « Personne ne peut témoigner un plus grand amour qu'en donnant sa vie pour ses amis. » Ceci paraît s'être passé à Corinthe où saint Paul fut persécuté, comme on le voit, Acte 18, 26. Ou peut-être s'agit-il d'autres personnes qui s'exposèrent au danger pour l'apôtre, car ce qu'on lit au chapitre 18, verset 26 des Actes se passa lorsque Prisca et Aquila quittèrent Rome pour venir à Corinthe, ainsi qu'il est rapporté au même endroit. Mais l'apôtre écrivait ceci pendant qu'il les croyait encore à Rome. Or la vie de saint Paul était moins nécessaire à lui-même qu'aux autres, selon ce passage de l'épître aux Philippiens 1, 24, « Il est plus nécessaire pour vous que je vive encore dans ce corps mortel. » Voilà pourquoi il ajoute au verset 4, « Je ne suis pas le seul à leur rendre grâce, mais encore toutes les églises des gentils, dont je suis l'apôtre et le docteur, le font avec moi. » Confère 1 Timothée 2, 7, « Docteur des nations dans la foi et la vérité. » Saluez aussi l'Église qui est dans leur maison, car ils avaient chez eux plusieurs fidèles. Il veut ensuite qu'on salue un autre chrétien qui lui est cher, au verset 5, « Saluez mon cher Éphénète, qui a été les prémices de l'Asie, car il fut le premier de toute cette contrée converti à la foi, ce qui était pour lui un magnifique titre d'honneur. » Confère Hébreux 12, 23, « Vous vous êtes approchés de l'Église des premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux. » Éphénète était alors à Rome. L'apôtre ajoute au verset 6, « Saluez Marie qui a beaucoup travaillé pour vous afin de les ramener à la concorde. » Ce que ne pouvant obtenir, elle avertit saint Paul, confère Sagesse 3,15, « Le fruit des bons travaux est plein de gloire. » Il dit ensuite au verset 7, « Saluez Andronique et Julie, qu'il désigne d'abord par leur naissance lorsqu'il dit « mes parents »,
montrant ainsi qu'ils étaient juifs et de la race de ceux dont ils parlaient, confère Romains 9, 3, qui sont de la même race que moi selon la chair. En second lieu, par les souffrances qu'ils avaient endurées pour Jésus-Christ, qui ont été les compagnons de mes liens, car ils avaient été quelque temps en prison avec l'apôtre de Jésus-Christ. Confère 2 Corinthiens 11, 23, j'ai enduré plus de prison. Enfin, par leur autorité, au verset 7, qui sont illustres parmi les apôtres, c'est-à-dire parmi ceux qui ont prêché la foi, selon cette parole des Proverbes 31, 23, son époux brille aux portes de la ville quand il est parmi les juges. Et par l'époque de leur conversion, ils ont embrassé avant moi la foi du Christ Jésus, car ils se convertirent avant saint Paul et pour cette raison on leur devait plus de respect. Confère 1 Timothée 5, 1. Ne reprenez pas le vieillard avec dureté, mais conjurez-le comme un père. Il dit ensuite, saluez Amplias que j'aime tendrement dans le Seigneur, c'est-à-dire de cette affection de charité qui est en Jésus-Christ. Confère Philippiens 1, 8, Dieu m'est témoin avec quelle tendresse je vous aime tous dans les entrailles de Jésus-Christ. Saint Paul ajoute au verset 9, saluez Urbain mon aide dans le service du Christ, c'est-à-dire qui a travaillé avec moi à la prédication de l'Évangile. Confère Proverbe 18, 19, le frère qui est aidé par le frère est comme une ville forte. Et mon cher Stachys, qu'il nomme avec Urbain parce que peut-être ils habitaient ensemble ou parce qu'il y avait entre eux quelque rapport intime. Il continue, saluer Appel, fidèle serviteur du Christ, c'est-à-dire serviteur éprouvé dans le service de Jésus-Christ, peut-être par quelque tribulation. Confère Job 23, 10, il m'a éprouvé comme l'or qui passe par le feu. Il continue au verset 11, saluez ceux qui sont de la maison, c'est-à-dire de la famille d'Aristobule, dans la demeure duquel était réuni un grand nombre de fidèles. Il ne le salue pas lui-même parce que peut-être était-il absent pour quelque motif. Il dit ensuite au verset 11, « Saluez Hérodion, mon cousin », par là même il indique que c'est un juif. Saluez ceux de la maison de Narcisse qui étaient prêtres, dit-on, et parcouraient les lieux écartés pour affermir les fidèles. Aussi l'apôtre, le sachant absent, ne le fait point saluer, mais sa famille. Cependant, parce que dans cette famille il y avait quelques infidèles, l'apôtre ajoute par discrétion, qui sont au Seigneur. Il ne fait saluer que les fidèles, confère 2 Jean 1, 10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, ne le saluez pas même. Il dit ensuite au verset 12, saluez Tryphène et Tryphose qui ont travaillé pour le Seigneur, c'est-à-dire dans le service des saints, service que le Sauveur regarde comme lui étant rendu à lui-même selon cette parole de Matthieu 25, 40, ce que vous avez fait à l'un des plus petits de mes frères, vous l'avez fait à moi-même. Saluez, continue-t-il, notre chère sœur Perside, à savoir que l'apôtre affectionnait spécialement à cause de sa piété. Il ajoute qu'il a beaucoup travaillé dans le Seigneur, à savoir en exhortant les autres chrétiens, en soulageant les saints, en supportant la pauvreté et les autres travaux spirituels. Confère 2 Corinthiens 11, 27, dans les travaux, dans les jeûnes et les veilles. Saluez Rufus, élu du Seigneur, c'est-à-dire dans la grâce de Jésus-Christ. Confère Éphésiens 1, 4, il nous a élus en lui avant même la création du monde. Et sa mère, c'est-à-dire selon la chair, qui est en même temps la mienne, à savoir par ses bienfaits, car pendant un temps elle avait été au service de saint Paul, bien qu'alors elle ne fût pas à Rome. Confère 1 Timothée 5, 2, traitez les femmes âgées comme vos mères, les jeunes comme vos sœurs, avec une pureté parfaite. Il ajoute au verset 14, saluez Asynérite, Phlégon, Hermès, Patrobe, Hermas et nos frères qui sont avec eux, les comprenant dans une même salutation parce qu'ils habitaient en commun. Confère Psaume 65, verset 7, il fait habiter même dans la maison des méchants ceux qui sont unis par la même sainteté. Saluez, dit-il enfin au verset 15, Philologue et Julie, Nérée et sa sœur et Olympiade et tous les saints qui sont avec eux, c'est-à-dire qui ont été sanctifiés par la foi de Jésus-Christ.
Confère 1 Corinthiens 6, 11, vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés. Saint Paul indique ensuite le mode général de salutation qu'ils doivent employer entre eux en disant au verset 16 « Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser ». Il se sert de cette expression pour marquer la différence avec la passion dont il est dit au livre des Proverbes 7, 13 « Elle arrête le jeune homme et lui donne un baiser ». Et même avec l'hypocrisie dont il est dit au même livre, chapitre 27, verset 6, « Les blessures d'un ami sont salutaires, les baisers d'un ennemi sont envenimés ». Or le saint baiser est celui qu'on donne comme un témoignage de la foi en la très sainte Trinité. Confère Cantique des Cantiques 1, Donnez-moi un baiser de votre bouche. De là la coutume introduite dans l'Église que les fidèles pendant les saints mystères se donnent mutuellement le baiser de la paix. Ensuite il les salue au nom de toutes les églises en disant au verset 16 « Toutes les églises du Christ vous saluent », c'est-à-dire les églises rassemblées au nom et dans la foi de Jésus-Christ, parce que toutes désirent votre salut et prient pour vous. Confère Jacques 5, 16 « Priez les uns pour les autres afin que vous soyez sauvés ».